Et salut mes petits sushis. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on se retrouve à un jour inhabituel. Et oui, il n'est pas vendredi, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vous parler de light novels, de manga ou de quoi que ce soit d'autre de ce style, mais à la place, je vais vous présenter une œuvre un petit peu particulière. Alors la semaine dernière est sorti le premier épisode de l'Architecte des rêves. Mais qu'est-ce que l'Architecte des rêves? Eh bien c'est un projet réalisé par des amis à moi que j'avais envie de mettre en avant et de vous faire découvrir, puisqu'il a quand même un certain lien avec la littérature et avec l'art et la culture en général. En effet, l'histoire de l'Architecte des rêves est un conte. Alors ce n'est pas un conte qu'ils ont repris pour le réadapter sur un autre support, mais bien un conte original. Vous trouverez d'ailleurs les crédits dans la description qui vous expliqueront un petit peu qui a fait quoi. En gros, ce projet est un conte audio qui est appuyé par des illustrations réalisées par des membres de l'équipe de l'Architecte des rêves. L'histoire a été scindée en plusieurs parties, il y a donc plusieurs épisodes. Le premier, comme je l'ai dit, est sorti la semaine dernière et le deuxième sortira demain. Il y aura par la suite un épisode chaque semaine. L'histoire du conte est un petit peu complexe à expliquer sans révéler des parties importantes de l'histoire. Je vais donc essayer de vous faire un petit teaser de qualité sans dévoiler des aspects essentiels. Au début du conte, on retrouve un personnage masculin qui s'avère être le narrateur principal, on va dire que c'est le narrateur principal, même s'il n'y a pas vraiment de narrateur, mais voilà, qui se retrouve perdu dans le monde d'Istias et rencontre une jeune femme prénommée Adaï qui va l'aider à survivre dans l'inconnu. Il découvre en effet que la technologie et la modernité n'ont pas l'air d'exister dans ce monde-là, alors que lui est censé venir de notre monde à nous. Du coup, il est un petit peu paumé. Et Adaï comprend pas trop ce qui se passe. En gros, le principe de l'histoire, c'est qu'on nous explique le moins de choses possible au début pour laisser le temps aux spectateurs de découvrir petit à petit tous les détails et toutes les explications du pourquoi et du comment de la chose. Mais on suit donc ces deux personnages principaux et leur quête pour essayer de ramener ce monsieur chez lui et de trouver d'où il vient et pourquoi il est là et voilà. Alors pourquoi c'est bien? Déjà parce qu'il faut soulever le fait que c'est un travail qui a été réalisé totalement en amateur, mais qui envoie quand même sacrément du bois. Tout a été réalisé du début à la fin par l'équipe de l'Architecte des rêves. Que ce soit les illustrations, les textes, les musiques, les effets sonores, absolument tout a été réalisé par l'équipe. Il a fallu donc qu'ils prennent du temps pour faire les enregistrements, pour faire les dessins, pour faire le sound design, qu'ils apprennent à faire des choses qu'ils ne savaient pas faire de base. Bref, du travail d'autodidacte comme on les aime. En plus donc de l'immense respect que j'ai pour ce travail-là, il faut souligner le fait que l'histoire est quand même très très bien. D'une, parce que effectivement il y a une ambiance qui est créée et qui est très très bonne. Le conte nous transporte quand on l'écoute, c'est assez prenant. On a envie de savoir la suite. Comme je suis un peu VIP, j'ai eu le droit d'écouter le conte dans son ensemble et de base j'avais pas prévu de l'écouter d'une traite. Mais en fait si, parce que c'était tellement intéressant que j'avais absolument envie de savoir ce qui allait se passer. Et du coup, voilà, j'aime bien faire des mouvements, on dirait que je vais plonger. Bref. Puisqu'ils ont réussi à très très bien faire, c'est de garder le suspense et le mystère vraiment jusqu'à la fin de l'histoire. Plus les épisodes avancent, plus on comprend ce qui se passe, plus on commence à découvrir les personnages, à analyser un petit peu d'où ils viennent, quelles sont leurs origines, quelles sont leurs motivations. Et à la fin, tu finis, t'as tout compris. Même si au début, le principe c'était on vous explique rien parce qu'on va vous laisser découvrir au fur et à mesure l'histoire. Et ça c'est bien parce qu'il y a des fois, tu comprends pas au début et tu comprends pas à la fin, quoi. C'est donc une très jolie histoire qui est mise en valeur par un très bon jeu d'acteur, qui est mise en valeur par un très bon sound design, qui est mis en valeur par de très belles illustrations, bref, vous aurez compris. Et ne croyez pas que je ne tarie pas d'éloges parce que je connais quelques membres de l'équipe de l'Architecte des rêves. Alors croyez-moi, je peux être très 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 difficile, mais c'est justement parce que j'ai adoré ce projet et que j'ai adoré le résultat final que j'avais envie de vous le présenter et de vous dire « Hey, regardez, ils font des trucs bien, allez voir, c'est génial ». Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce conte. Chaque épisode fait à peu près entre 15 et 20 minutes. Il y en aura donc, comme je l'ai dit, toutes les semaines. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à leur chaîne Facebook, ça leur fera plaisir, ou à commenter, laisser des retours, des pouces bleus, des commentaires sur leurs vidéos, ça leur fera plaisir aussi. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire découvrir là certaines des belles illustrations réalisées par les deux illustrateurs de l'Architecte des rêves. Et aussi vous préciser que la musique que vous pouvez écouter en son de fond vient également du compositeur de l'Architecte des rêves. Donc si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça joli, allez voir. Enfin allez écouter et vous verrez, vous ne serez pas déçus parce que c'est vachement cool. Voilà.
Je vous laisse d'ailleurs avec un petit extrait pour finir de vous motiver. Et sur ce, je vous dis à demain sur ma chaîne perso et à bientôt sur les narratifs. Dis-moi, on est sur une île là? Encore une question. Oui, on est sur une île, il y a une végétation tropicale, alors pourquoi est-ce qu'il fait aussi froid? Mais d'où tu viens? Si t'étais d'Istias, tu le saurais. C'est quoi Istias? Le nom de cette île. Donc si tu ne viens pas d'Istias, c'est que tu es un Wakila. Si tu es un Wakila... Oui? Non. Donc si j'ai bien compris, nous sommes sur Istias, et je suis un Wakila. Tu me fais assez confiance pour m'accompagner dans un lieu sûr, mais pas assez pour m'emmener chez toi. Tu vois que t'as compris. Et tu n'as vu personne d'autre dans les environs? Pourquoi ça te regarde? Pas de traces de pas? Un train? Des rails? De quoi? De rails pour les trains. Et de quoi tu parles? Un bateau alors, je sais pas, quelque chose. Non. J'arrive pas à comprendre comment je suis arrivé ici. Et comment je vais faire pour rentrer chez moi? Ça, je sais pas.